J'arrive pas du tout. Bon. Bref, voilà, donc Césarée de Philippe, tout au nord, ville. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant? Ça, il faut avoir un peu de notion d'histoire. Vous êtes baladé, peut-être que vous êtes allé là-bas, on vous l'a raconté. Mais les ruines aujourd'hui de Césarée de Philippe ont montré un important centre religieux. À l'époque, un centre religieux, c'est évidemment pas du tout un lieu de c'est pas du tout un lieu de pèlerinage chrétien. Un important centre religieux, c'était un ensemble avec plein de temples différents, plein de temples avec plein de divinités différentes. C'est très intéressant que Jésus pose la question de son identité dans cette ville où, d'une certaine manière, il y a un supermarché du religieux, il y a un supermarché du Dieu à adorer. C'est comme si, en fait, Jésus, au niveau géographique, disait, eh ben, en fait, qui allez-vous suivre? Qui allez-vous adorer? Bon, ça, le texte ne le dit pas. Il faut avoir un peu de notion de l'histoire et de la géographie de l'époque. Euh, alors, vous avez trois personnages qui sont cités. D'abord, ce qui est intéressant, c'est quand même la question de Jésus qui laisse en fait les autres dire qui il est. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas lui qui il est, mais d'une certaine manière, il suscite un peu leur intelligence et leur liberté. Jean le Baptiste, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Alors, dans la pensée commune de l'époque, euh, les Juifs, en fait, attendaient, avant la venue du Messie, quelqu'un qui annonce. On l'a vu avec Jean-Baptiste, hein, qui lui-même, d'ailleurs, s'est présenté comme la voix qui crie dans le désert. D'une certaine manière, il s'est lui-même situé au début de notre texte comme celui qui annonce la venue du Messie. Élie, c'est un prophète, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Élie, vous savez qu'il n'est pas mort, enfin dans la pensée de l'époque, il n'est pas mort, dans la pensée biblique, hein, dans la Bible, il n'est pas mort puisque il est monté au ciel dans un chariot de feu sous les yeux d'Élisée. Donc en fait, comme il n'était pas mort, eh bien on attendait son retour. Et on attendait son retour avant la venue du Messie. Et puis enfin, pour d'autres, un des prophètes, mais c'est un peu dans la même ligne d'Élie, c'est-à-dire que on s'attendait à ce que des prophètes viennent et annoncent la venue du Messie. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que autour de Jésus, à l'époque, eh bien en fait, les gens attendaient, étaient prêts d'une certaine manière pour, en fait, plutôt, la personne de Jésus ne laissait pas indifférent. Et beaucoup, en fait, attendaient de lui qu'il soit le Messie attendu. Vous voyez. Donc c'est important ce, comment dire, c'est important cette, cette, cette comment dire, la réponse à ces questions elle est importante, hein. Ça veut bien dire quand même que Jésus, à l'époque déjà, suscitait des interrogations, et on va dire des interrogations liées à la fin des temps. Hein, parce que pour un juif de l'époque de Jésus, le Messie, c'est vraiment celui qui vient clore d'une certaine manière l'histoire, ou en tout cas qui va venir apporter un changement radical à l'histoire du peuple. Donc Jésus est déjà quand même très bien considéré par la foule, il est très bien considéré par les juifs, hein. Il n'a pas un statut, il n'a pas, voilà, il n'a pas un simple statut de, vous voyez, de rabbi, de maître qui circule. Non, non, il y a déjà il est déjà chargé d'une certaine manière d'une signification religieuse très forte. Euh, je continue, verset 29. Et lui les interrogeait, et vous que dites-vous? Pour vous qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Alors, bien sûr, Jésus va interroger ses disciples. Alors les disciples, nous savons, vous savez, hein, depuis qu'on les suit, qu'ils ont eu un enseignement tout à fait particulier, hein. Ce sont eux qui ont vu cette femme hémorroïde guérie. Il les a entraînés sur la barque, il a marché sur les eaux, il leur a montré qu'il était capable de nourrir des foules, que ce soit des foules juives ou des foules païennes, comme on l'a déjà vu. Bref, les disciples, depuis le début du chapitre 6, hein, c'est ce que je vous avais dit, vraiment sont à l'école, une école proche, sont proches de Jésus, et Jésus vraiment se charge de leur enseignement. Et puis il y a bien sûr les 12
que Jésus a appelé encore plus près de lui. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas très étonnant qu'ils aient une réponse un peu différente. C'est même plutôt souhaitable et ça montre que Jésus n'a pas totalement raté son école de disciples avec eux. Pierre, prenant la parole, lui dit: Tu es le Christ. C'est intéressant. C'est Pierre qui répond. Pourquoi Pierre? En fait, c'est marrant parce que ici, il n'y a pas la réponse de Jésus comme en Matthieu, hein, qui dira Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est très sobre comme toujours, hein, chez Marc, hein, c'est très lapidaire. Pouf, simplement, Pierre prend la parole, lui dit Tu es le Christ. Il faut jamais oublier que Marc s'adresse à des chrétiens de son époque, et donc ça veut dire qu'effectivement Pierre a une place particulière déjà dans l'Église. C'est très intéressant que ce soit Pierre qui réponde, hein. Ça veut vraiment dire que l'apôtre Pierre à l'époque, enfin à l'époque, c'est-à-dire bien après la mort et la résurrection, hein, puisque l'évangile de Marc, c'est l'an 60 à peu près, ou 70, donc on est 40 ans à peu près après la mort de Jésus, et donc ça veut dire que dans les premières communautés chrétiennes, l'apôtre Pierre a une place particulière. On va dire qu'il il a une place de premier, si vous voulez, hein. Vous avez bien vu dans le texte qu'être le premier à répondre, être le premier parmi les apôtres, ça ne suffit pas pour être un bon disciple. Mais en tout cas, c'est lui qui prend la parole et il dit Tu es le Christ. Là encore, si vous avez remarqué les différences avec Matthieu, il n'y a pas ces fameux, ou c'est Luc, je crois, cette fameuse phrase de Jésus qui dit Ce n'est pas la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Hein, l'origine, voilà, qu'est-ce qui pousse Pierre à répondre? On ne sait pas trop, on peut estimer très raisonnablement que, d'ailleurs nous aussi, parce que la réponse de Pierre, c'est notre propre réponse, en fait, on a été touchés, nous-mêmes touchés, comme Pierre l'a été, comme les disciples, nous avons été touchés par la personne de Jésus, par ses guérisons, par son amour pour les foules, et puis pour nous lecteurs, nous le savons, puisque vous savez, hein, l'évangile de Marc a commencé par évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et vous voyez, on a eu Jésus le Christ, le Fils de Dieu, dès le verset 1, en préambule, en entrée, en porche d'entrée de ce texte de l'évangile de Marc. Et puis là, de nouveau, on l'a en plein milieu. On ne l'a pas eu depuis. Et donc, vous voyez, c'est bien une balise. C'est bien comme une borne dans le récit que nous poursuivons. Nous sommes à une étape, hein. Nous sommes à une étape de l'évangile de Marc. C'est ça, c'est très clair, qui reprend donc le premier verset du chapitre 1. Évangile de Jésus-Christ, le Christ, le Fils de Dieu. Christ, alors, on l'a déjà vu au verset 1, je l'ai déjà dit, c'est un des titres de Jésus. Hein, d'accord? Jésus a plusieurs titres, notamment Fils de Dieu, je l'ai déjà dit, Christ. Il est aussi Fils de l'homme, on va voir juste après qu'il l'a déjà dit, puisque vous savez que quand il a guéri le paralytique porté par 4 hommes et qu'il leur dit « Tes péchés sont pardonnés », il a dit « Le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés ». Donc le Fils de l'homme, c'est un titre mystérieux, je vous en ai déjà parlé, mais c'est aussi un titre. Donc Jésus a plusieurs titres. Techniquement, on parle de la titulature de Jésus. C'est, voilà, quand on cherche qui est Jésus, on lui donne des titres. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi fils de David. Parfois, ça arrive. Voilà. Donc il y a plusieurs titres. Ici, c'est donc un titre qui est donc Christ, qui nous vient directement de l'Ancien Testament. Je l'ai déjà parlé, c'est Messie, c'est Messia en hébreu, ça signifie oint. Oint, c'est quoi l'onction? Ça vient de l'onction. Plusieurs personnages reçoivent l'onction dans l'Ancien Testament. Alors j'ai regardé, peut-être que vous-même vous l'avez regardé grâce à vos notes. Donc qui reçoit une onction dans l'Ancien Testament? Il y a bien sûr Aaron, le grand prêtre en Exode 29 et en Exode 30. Il y a tous les prêtres officiants dans le temple qui sont consacrés par l'onction. Et puis il y a aussi l'autel qui est consacré par l'onction, les ustensiles nécessaires au culte dans le temple qui sont consacrés par l'onction, qui reçoivent une onction. Et puis il y a l'huile de l'onction. Donc vous voyez que l'onction, ce vocabulaire, eh bien, nous sommes vraiment dans un environnement, on va dire, sacerdotal, cultuel, l'univers du temple, du sacrifice, d'accord, de quelque chose qu'on offre à Dieu.
Donc l'onction, c'est à la fois celle qui est faite sur le prêtre, celui qui va offrir, mais aussi sur tout ce qui permettra le sacrifice. C'est donc quelque chose qui est mis à part. On dit consacré par l'onction. Consacré, ça veut dire mis à part. Mis à part. Mis, voilà, c'est pas qu'on n'a pas le droit de le toucher, mais c'est que c'est mis à part, c'est mis au service de Dieu. Deuxième personnage qui reçoit l'onction, c'est le roi. Hein. Juge 9.8, on parle c'est une parabole avec le buisson d'épines qui reçoit l'onction de la part des autres arbres pour se moquer justement de l'onction royale. Mais il y a aussi l'onction de Saul, du roi Saul, hein, qui est le premier roi d'Israël en 1 Samuel 9. Et puis bien sûr l'onction de David, vous savez, comment il s'appelle, par Samuel, qui vient choisir David parmi ses 7 frères. Et le petit David n'est pas là parce qu'il est au champ. Et que Samuel, quand il voit les frères de David, les fils de Jessé, il est persuadé que c'est les grands, les plus costauds, mais pas du tout. L'onction est pour le petit dernier qui garde les troupeaux dans les champs. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 16. Et puis bien sûr, il y a l'onction de Salomon, le fils de David, qui sera roi à la suite et à la place de David quand celui-ci sera mort en 1 Roi 1,39. Voilà, donc le roi est lui-même un Messie, il est lui-même un Christ. Christ, c'est bien sûr, pardon, c'est l'onction, c'est loin en grec. Loin du Seigneur, le roi, c'est aussi celui sur lequel on n'a pas le droit de porter la main. David va interdire à ses soldats de tuer le roi Saul quand ils seront quand il sera en difficulté avec lui, en disant c'est loin du Seigneur, le Messie du Seigneur, vous n'avez pas le droit de le tuer. Et puis enfin, vous avez une troisième onction, troisième personnage qui reçoit une onction plus mystérieuse, qui n'est pas une onction d'huile, qui est le prophète. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Isaïe 61, vous savez, c'est un texte qu'on entend souvent pour Jésus. Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer une année de bienfaits, la libération aux prisonniers, une année de bienfaits pour les pauvres, etc. etc. Et puis il y a bien sûr aussi Élisée, qui est oint par son maître Élie. Vous voyez l'onction, prêtre, roi, prophète. Prêtre, prophète et roi, ça vous fait penser bien sûr à l'onction du baptême que vous avez reçu, ou en tout cas la plupart d'entre vous, vous avez reçu l'onction du baptême, qui est une onction qui vient de l'Ancien Testament et qui reprend ces trois types, enfin, ces trois oints qui sont le prêtre, le roi et le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Pierre dit il est le Messie, vous entendez tout de suite, en fait, un bon juif, en fait, entend prêtre, roi, prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marc est en train de vous dire ce Messie, c'est le grand prêtre, c'est le roi et c'est le prophète. Voilà. Il vient comme, je sais pas comment dire, il vient comme rassembler ces trois images ou ces trois personnages. Il est à la fois prêtre, il est à la fois roi, il est à la fois prophète. Ensuite, ce terme de Messie, si on s'arrête un peu, par rapport notamment à ce qu'ont dit les autres précédemment, Élie, un prophète, etc., Pierre dit quelque chose de capital. Il est en train de dire que Jésus ne vient pas préparer la venue d'un autre. Il est le sauveur définitif. Vous voyez, les autres étaient incapables d'aller jusqu'à dire que Jésus était le Messie. C'était trop fou, trop disruptif, on dirait, oui, c'était trop disruptif. Ça faisait passer un seuil que l'homme normal ou la femme normale ne pouvait pas admettre. Parce que le Messie, on ne savait pas trop comment il allait arriver, c'était un personnage mystérieux. Est-ce qu'il allait arriver avec fracas? Vous voyez, un Messie, on l'attend, il va venir, entre guillemets, dans la gloire, comme on dirait aujourd'hui. Non, et c'est bien là que Pierre, en fait, dit une chose capitale, c'est qu'il reconnaît dans ce simple homme, certes, qui a, semble-t-il, certains pouvoirs, en attendant, il le reconnaît comme le Messie, c'est-à-dire comme le sauveur définitif. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien.
À nouveau, je continue, hein, mais à nouveau, Jésus défend que l'on parle de lui. Ce coup-ci, c'est aux disciples, d'accord? Il leur défend de parler de lui. Or, nous avons déjà vu de nombreuses fois que Jésus interdit de parler de lui. Et là, vous le savez pourquoi. C'est-à-dire que il manque encore un élément essentiel qui est la passion. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'évangile, nous ne pouvons pas comprendre en vérité ce que signifie ce titre de Christ pour Jésus. Voilà. Euh, mais ça, on va y revenir. C'est-à-dire qu'en fait, nous attendons spontanément, si vous voulez, euh, nous attendons un Messie qui vienne avec puissance. Vous voyez. Et vous voyez, cette réponse de Pierre vous pose la question, enfin pose la question au lecteur, donc à vous et à moi, quel Messie est-ce que j'attends? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire pour moi un Messie? Je vous ai dit, je vous ai donné déjà des éléments de réponse, un grand prêtre, un roi, un prophète, ça peut signifier beaucoup de choses, mais surtout ça signifie que ce type-là est important. D'accord? Ce type-là est important. C'est mon sauveur. Est-ce que, Marie-Pierre et Serge, vous pouvez avancer dans les slides? Je vous ai mis j'ai cherché un peu des textes. Alors c'est dans un texte, j'ai simplement regardé dans une encyclique du pape, enfin d'un des papes, parce que là c'est Saint Paul VI, Evangelii Nunciendi, c'est un texte de 74. Quand est-ce qu'on parle de cette fameuse réponse de Pierre? Alors je le lis avec vous. On ne parvient vraiment à Jésus que par la voie de la foi, à travers un chemin dont l'évangile lui-même semble déterminer les étapes dans la scène bien connue de Césarée de Philippe. Confère Matthieu 16. Pour nous, c'est Marc 8, mais c'est la même scène, même si chez Matthieu, elle est plus complète. Comme s'il voulait faire un premier bilan de sa mission. Jésus interroge les disciples sur ce que les gens pensent de lui et il reçoit comme réponse, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jérémie, ça c'est dans Matthieu. Réponse certainement pertinente, mais encore, et combien distante de la vérité. Le peuple arrive à percevoir la dimension religieuse vraiment exceptionnelle de ce rabbi, dont les paroles fascinent tellement, mais il ne réussit pas à le situer au-delà des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire d'Israël. Si vous voulez, on est encore dans le même. Vous voyez, avec les premières réponses, on est dans le même, on est toujours dans quelque chose de très humain en fait. Bon, ben voilà, c'est un des prophètes, c'est sûrement c'est un type super, c'est un type religieux, c'est un prophète, c'est plus qu'un rabbi, mais ça reste un homme si vous voulez. Ça reste un homme, il est prophète, mais il n'est pas encore le Messie. En réalité, Jésus est tout autre. Ce qu'il attend des siens, c'est justement ce pas supplémentaire dans la connaissance qui touche au plus profond de sa personne. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Seule la foi professée par Pierre et avec lui par l'Église de tous les temps conduit au cœur, atteignant la profondeur du mystère. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça c'est rajouté par Matthieu. Voilà, c'est aussi pour nous, tout ça pour dire, c'est aussi pour nous une question. Qui est Jésus pour moi? Ça, c'est une question que vous pouvez mettre en gras, encadrer. Qui est Jésus pour moi? Ça serait intéressant d'ailleurs à la fin, là, quand j'aurai fini de causer, ce soir avant de vous endormir, spontanément, vous répondez, vous écrivez votre réponse. Qui est Jésus pour moi? Vous avez le droit de le développer comme vous voulez. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment... Vous voyez, la religion chrétienne, elle vous pose cette... Enfin, oui, la Bible, l'Évangile vous pose cette question. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Voilà. Est-ce que vous pouvez passer le slide suivant, s'il vous plaît? Serge Marie-Pierre. Alors, là, je vous ai mis un autre texte qui est de Benoît XVI, qui était le premier message après son élection. Tu es le Christ, tu es Pierre. J'ai l'impression de revivre la même scène évangélique. Moi, successeur de Pierre, je répète avec anxiété les paroles inquiètes du pécheur de Galilée, et de nouveau, j'écoute avec une intime émotion la promesse rassurante du divin maître. Si le poids de la responsabilité qui se reverse sur mes pauvres épaules est énorme, la puissance divine sur laquelle je peux compter est certainement démesurée. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors là aussi, c'est pas dans Marc,
C'est un complément en Luc et en Matthieu. En me choisissant comme évêque de Rome, le Seigneur a voulu que je sois son vicaire, il a voulu que je sois la pierre sur laquelle tous peuvent s'appuyer en sécurité. Je lui demande de suppléer la pauvreté de mes forces pour que je sois le courageux et fidèle pasteur de son troupeau, toujours docile aux inspirations de son esprit. Pourquoi je vous ai mis ce texte? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que le pape dit à la fois qu'il est pauvre, que Dieu est puissant, mais n'oubliez pas que ce fameux successeur du Pierre s'appuie sur un Pierre que Jésus a traité de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fondement de l'Église, il y a un grand pécheur qui s'appelle Pierre et que Jésus lui-même a appelé Satan. C'est quand même incroyable. Toute la foi de l'Église est fondée sur Pierre, et pourtant Pierre a été traité par Jésus de Satan, et il a renié le Christ pendant la Passion. Je vous laisse méditer cela. Ensuite, il commença à leur enseigner, au verset 31, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Bien. Alors, il commença à leur enseigner. Pour une fois, c'est sympa parce que nous avons le contenu de l'enseignement de Jésus. Rappelez-vous, nous avons eu beaucoup d'enseignements, on a assisté, on a été témoin de beaucoup d'enseignements de Jésus, ou en tout cas de beaucoup de Jésus qui enseigne, mais en fait, on a rarement eu le contenu de son enseignement, à part dans les paraboles. Mais sinon, bien souvent, quand Jésus enseigne, nous n'avions pas le contenu de son enseignement. Tout d'un coup, ici, nous connaissons le contenu de l'enseignement, c'est que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. C'est comme si Marc nous donnait ici la quintessence, vous voyez, comme le résumé, le cœur, le noyau de l'enseignement de Jésus. C'est comme si une personne dans la rue vous demandait « Mais qu'est-ce que Jésus a dit ou qu'est-ce qu'il a enseigné à ses disciples ?» Vous pouviez répondre « Le Fils de l'homme souffre beaucoup, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. » Voilà. Ça, c'est le contenu de l'enseignement de Jésus. Ça peut paraître simple, ou même simplet, ou totalement incomplet, sauf que cet enseignement, il va passer à l'acte, puisqu'effectivement, Jésus va souffrir beaucoup, être rejeté, tué et ressuscité. Voilà, l'enseignement de Jésus, en fait, Jésus fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il enseigne. Fils de l'homme, cette expression « fils de l'homme », alors on l'a déjà vu, d'accord, je vous ai déjà dit, on l'a vu, ça vient de Daniel, surtout le livre de Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 7, verset 13. « Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » Alors, est-ce que ça parle de Jésus? Tout bon juif qui lit ce texte vous dira ça ne parle pas de Jésus. Sauf que les chrétiens disent si, ça parle de Jésus. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Jésus lui-même a pris ce titre de Fils de l'homme. Il semblerait qu'historiquement Jésus l'ait fait. En fait, il y a beaucoup d'exégètes, de commentateurs de l'Évangile qui dit en fait, il y a bien un titre a priori que Jésus s'est appliqué à lui-même, c'est ce titre mystérieux de Fils de l'homme. Donc ce Fils de l'homme, ce titre de Fils de l'homme, ça vient de la littérature, comme on dit, apocalyptique de l'Ancien Testament. Donc apocalyptique, c'est pas d'abord la fin des temps, mais par contre ça, c'est un peu des textes un peu mystérieux qui sont comme, comment dire, apocalypse, ça veut dire dévoilement en grec. C'est comme si les textes de l'Apocalypse, si vous voulez, nous donnaient ce qu'il y a derrière le voile. Il nous révélait ce qu'il y a derrière le voile. Il nous révélait la vraie signification, la signification profonde des événements, la signification profonde de ce que nous voyons. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Fils de l'homme dans l'Ancien Testament, c'est bien le juge qui vient à la fin des temps. Et comme juge, il vient vraiment juger les mauvais et les bons. Et notamment, voilà, il vient, et c'est exactement ce que, euh, pardon. Et un peu plus loin d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, il y aura cette expression: quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que quand le Fils de l'homme vient à la fin des temps, il vient comme juge. Sauf que, depuis le chapitre 2, avec le paralytique, nous savons que ce jugement est un jugement qui pardonne les péchés. D'accord, hein? Marc 2, verset 10, vous vous rappelez: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc ce jugement, il n'est pas à craindre. D'accord? C'est vraiment un jugement, comme on dit, de miséricorde. Donc Jésus annonce qu'il est bien ce juge des derniers temps. D'accord? Ce titre de Fils de l'homme, ben, en fait, il vient comme confirmer son titre de Messie, de Christ. Il est bien le Messie qui inaugure les derniers temps, et c'est bien le Messie qui vient juger les hommes. D'accord? Ce qui est intéressant, ce qui est assez étonnant, c'est que ce jugement de ce Messie, ce jugement se fait dans la souffrance. C'est comme si le juge venait pour juger et que lorsqu'il juge, il souffre. Lorsqu'il juge, il est rejeté, il est tué et il ressuscite. Vous voyez, en une phrase, Jésus tient ensemble la figure du serviteur souffrant, ça je vous renvoie à Isaïe 62, etc. Mon serviteur, enfin je sais pas, c'est des textes qu'on lit au moment du vendredi saint. Donc Jésus tient ensemble cette figure mystérieuse du serviteur souffrant qui est annoncé dans l'évangile, dans le texte d'Isaïe, et le juge de la fin des temps. Voilà. C'est assez mystérieux, assez étonnant. Ce juge qui est annoncé par Jésus, ce juge de la fin des temps, ce juge, eh bien son jugement, il se fait dans la souffrance. Et dans sa souffrance à lui. Quand il juge, il souffre. Quand il souffre, il juge. Voilà, c'est des choses, ça va être intéressant de creuser dans la suite. Voilà, donc d'abord, voilà, pour clore un peu tout ce que nous venons de dire, donc nous commençons à avoir un peu de contenu derrière ce titre de Christ, d'accord? Vous voyez comment Marc est extrêmement prudent avec l'emploi de titres glorieux, entre guillemets, pour Jésus, comme Fils de Dieu, Christ, Seigneur. Donc Marc les attribue bien à Jésus, et Jésus, dans son texte, ne les refuse pas. D'accord, hein? Dans l'Évangile, Jésus ne refuse pas ces titres de Fils de Dieu, de Seigneur, de Christ. Mais là, ici, d'accord, Marc ne cesse de préciser qu'à chaque fois Jésus demande le silence, et pour cause. Et pour cause, parce que ce Messie, ce Jésus Messie, est un Jésus qui se présente comme celui qui va souffrir, mourir et ressusciter. Voilà, comme si ce juge en souffrant et en mourant et en ressuscitant. J'avance. Verset 32. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, très intéressant, c'est très intéressant la façon dont Marc nous présente cette scène, et bien sûr nous présente la réaction des disciples, alors d'un disciple, mais de la même manière que Pierre a répondu pour les autres tout à l'heure en disant « tu es le Christ », là, il réagit pour les autres. D'accord? Parce qu'on peut imaginer que la réaction de Pierre, ce n'est pas la réaction de Pierre seulement. Donc Pierre, en fait, voyez, voilà l'exemple typique de la réaction du disciple que nous sommes, que vous êtes, qui n'a rien compris et qui n'accepte pas que le Messie attendu puisse souffrir et mourir. En fait, si vous vous regardez un peu en vérité, savoir que votre Sauveur va souffrir et mourir,
eh bien c'est très compliqué à accepter. En fait, Jésus est vraiment ce Messie, un Messie paradoxal. Comment peut-il sauver les hommes en souffrant et en mourant? Comment Jésus peut-il me sauver en souffrant et en mourant? Vous voyez comment Marc ne cesse de nous bousculer. Donc Jésus a bien tous les titres, des titres qui nous attirent à lui, Fils de Dieu, Messie, Seigneur, et en même temps, il nous le présente simple homme et simple homme souffrant. Et pour nous comme pour Pierre, eh bien ce n'est pas peu de nous demander d'entendre cela. Vous voyez, Marc a un but dans tout son évangile, je vous l'ai dit, c'est la question de l'identité. D'accord? Est-ce que vous pensez connaître Jésus? Je vais vous montrer que vous ne le connaissez pas ou que vous le connaissez mal. Voilà un peu le fil rouge de l'évangile de Marc. Et donc voilà, se pose la question, je vous ai dit, c'est une question que vous pouvez entendre pour vous qui suis-je? C'est-à-dire pour toi qui me lis, pour toi qui m'entends, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus, et qui est le Messie, et quel Messie attends-tu? Autre chose par rapport à cette réaction de Jésus, vous voyez comment Pierre passe de premier de la classe, tu es le Christ, à bon dernier. C'est quand même incroyable, je vous ai dit, c'est quand même incroyable que celui sur qui Jésus va bâtir son église, je vous ai cité Benoît XVI tout à l'heure, est traité par Jésus de Satan. Ce qui nous laisse, pour nous, simples fidèles, 2000 ans plus tard, beaucoup d'espoir, parce que si Pierre lui-même a été traité de Satan, on ne devrait pas faire pire, quoi. Donc Pierre comparé par Jésus à Satan, en fait Satan, rappelez-vous, on l'a déjà rencontré. Chapitre 1, verset 13, il nous est dit que Jésus est au désert, tenté par Satan. Donc c'est vraiment la tentation. La tentation, ici, elle s'éclaire, d'accord? La tentation du démon, comme la tentation de Pierre, en fait, c'est de détourner Jésus d'accomplir sa vocation de Messie. Mais un Messie, encore une fois, la vocation véritable, ou du Messie véritable. Et ce Messie véritable, il souffre, et il meurt, et il ressuscite. Et donc, vous voyez comment est-ce que, en fait, c'est comme si Marc insistait, il disait, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, ça veut dire quoi? Toi, homme, en fait, tu attends un Messie que Dieu ne te donnera pas. Toi, tu attends un chef de guerre, un grand roi, quelqu'un un homme providentiel, ça on aime beaucoup, qui va venir régler tes problèmes, qui va venir te guérir du jour au lendemain, qui va venir, je ne sais pas quoi, moi, te rendre ceci, te rendre cela, etc. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Ici, vraiment, le Marc est en train de vous dire, celui que tu attends spontanément, eh bien, ce n'est pas celui qui t'est donné. Ou en tout cas, ne crois pas qu'il va venir te sauver comme tu l'attends toi. Et voyez comment Jésus dit vraiment à Pierre, passe derrière moi. C'est intéressant, voyant ses disciples, il interpelle vivement Pierre, passe derrière moi. Qui passe derrière Jésus, si ce n'est le disciple? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, si vous voulez, en faisant ses reproches à Jésus, eh bien, a quitté sa place de disciple. D'accord? Il s'est mis devant Jésus, en lui disant ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et Jésus lui rappelle, attends, mon coco, t'es gentil, c'est toi le disciple, donc tu repasses derrière moi. Tu repasses derrière moi. Ça aussi, c'est important pour nous de l'entendre. Nous ne pouvons marcher que derrière Jésus. Ça veut dire que si nous marchons derrière Jésus, ça veut dire que nous suivons Jésus. Et donc s'il va jusqu'à souffrir, mourir sur la croix et ressusciter, peut-être que c'est aussi le chemin que Jésus va nous demander de prendre. Voilà. Penser les choses de Dieu, en fait, c'est la traduction littérale, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En fait, c'est penser les choses de Dieu plutôt que penser celles des hommes. En fait, c'est un discernement. Donc, vous voyez qu'en fait, il s'agit pour nous d'opérer un discernement. Discerner, c'est faire le bon choix. C'est par mon intelligence, par mon observation, être capable de choisir le bien et de rejeter le mal. Ça a donné, en fait, vient du verbe phronéo, qui a donné la phronésis. Phronésis en français, c'est la prudence. La prudence, c'est cette vertu qui nous permet de faire le bon jugement dans la pratique. Le bon jugement dans la pratique, c'est ce qui vous permet de bien agir tous les jours, dans la situation dans laquelle vous êtes
hic et nunc, comme on dit, ici et maintenant. Donc voilà, c'est une vertu qui éclaire votre intelligence, en tout cas qui vous permet de faire le bon choix dans la situation que vous rencontrez à l'instant T. Si Marie-Pierre et Serge, vous voulez bien avancer les slides, je vous ai fait un peu de catéchisme. Le choix de la conscience, bon, je vais très vite, mais vous pourrez le relire, ça, c'est intéressant, ça vient du catéchisme de l'Église catholique. Hein. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire un jugement erroné qui s'en éloigne. L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. À cet effet, l'homme s'efforce d'interpréter les données de l'expérience et les signes des temps grâce à la vertu de prudence. C'est une vertu que vous possédez, que vous développez, au conseil des personnes avisées et à l'aide de l'Esprit Saint et de ses dons. Vous voyez, qu'est-ce qui vous permet de faire le bon choix? Parfois, je pense que vous posez cette question au travail, dans l'éducation de vos enfants, en famille. Quel choix je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire à ma fille? Qu'est-ce que je dois dire à ma mère? Comment me comporter vis-à-vis de tel collègue? Ça, c'est ce qu'on appelle c'est faire un discernement. C'est d'agir selon, d'accord, en accord, enfin, c'est d'agir selon un jugement droit, en accord avec la raison et avec la loi divine, comme dit le catéchisme. Et ça, en fait, vous avez trois moyens. Vous avez la vertu de prudence, donc la prudence qui vous dit quoi faire, en tout cas qui vous fait faire le bon choix. C'est aussi des conseils de personnes avisées. Les avisées, c'est des personnes qui sont sages, sur qui vous pouvez avoir confiance. Et puis, bien sûr, la tête de l'Esprit Saint qui vous éclaire de l'intérieur. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin. Dans le slide suivant, vous avez la prudence, si vous voulez bien avancer, Serge et Marie-Pierre. Hop, non, revenez. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Parce que ce n'est pas le tout de savoir ce qu'il faut faire, encore faut-il choisir les bons moyens. Voilà, je ne vais pas plus loin, ce serait un peu long. Je vous ai mis ça un peu pour vous faire remarquer que l'enseignement de l'Église, le catéchisme, s'appuie sur des choses qu'on retrouve dans l'Évangile. Et évidemment, ici, en fait, penser les choses de Dieu, eh bien, c'est faire les bons choix. Et vous voyez comment, en fait, Pierre n'a pas cette phronésis, n'a pas su discerner dans ce que Jésus lui a dit, ce qui était de Dieu, ce qui n'était pas de Dieu. Et c'est important parce que c'est comme si Marc vous disait attention, ce que vous pensez être de Dieu n'est pas peut-être tout de suite de Dieu. Voilà, il faut se faire un discernement. Alors, une petite remarque, je vous ai parlé du disciple, hein. Jésus dit passe derrière moi, ça veut dire en fait redeviens disciple. En 8,34, donc juste en dessous, hein, le vrai disciple est décrit en 8,34, c'est renoncer à soi, prendre sa croix et venir à la suite de Jésus. Voilà. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Très intéressant, c'est comme si Jésus dit, bon, ok, Pierre, tu n'as vraiment strictement rien compris. En fait, à partir de maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire, c'est venir à ma suite. Vous renoncez à vous-même, d'accord? Vous prenez votre croix et vous me suivez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fond que, comment dire, par exemple, si je prends Pierre, le verbe renoncer,
Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? J'ai été coupé, non? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Eh bien, je reviens, mais je ne sais pas si les autres sont là. On m'entend plus en fait.